On a eu pas mal de mouvements boursiers cette semaine. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et effectivement, on a pas mal de sujets à aborder, pas mal de résultats, pas mal de volatilité. Donc, c'est parti. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé des vidéos un petit peu plus courtes, en dessous de 10 minutes, hein. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé ce type de format. Donc, on va varier un petit peu. Aujourd'hui, ça m'arrange parce que je suis pas à la maison, donc j'ai pas tous les outils qui me permettent de travailler. Donc ce sera une vidéo un petit peu plus courte, on va aller à l'essentiel. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît dans les commentaires. On se retrouve directement sur Twitter, c'est l'endroit où je poste en direct les résultats, mes analyses, et cetera, et cetera. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et vous voyez que Nvidia a atteint 3,5 billions de capitalisation boursière. C'est énorme. Globalement, c'est la capitalisation boursière combinée des 5 pays du G7. Donc voilà, Nvidia qui bat encore des records. Ensuite, je voulais vous parler d'un secteur en particulier avec Capgemini et Alten. Alten qui a publié un profit warning, hein, donc qui anticipe un repli de son activité en 2024. Forcément, c'est sanctionné en bourse, hein. Donc là, on voit Capgemini qui a réagi, hein, à la publication d'Alten, donc qui perd 2-3%, et Alten qui perd entre 7 et 8%. Globalement, on est là sur un support long terme, hein, quasiment. Après, attention quand même, hein, pour Alten, l'activité est quand même au ralenti. Donc tant que les résultats seront pas meilleurs, tant que les publications seront pas meilleures, pour Alten, ça va être compliqué. Capgemini, c'est une société que j'avais vendue il y a quelque temps, je me souviens plus exactement où. Heu et là, on commence à retrouver des zones de valorisation qui sont plus rationnelles. Heu, pour Capgemini, à l'heure actuelle, on a un PEG à 1,15, donc ce qui commence à être un petit peu plus intéressant, hein. Attention quand même, on tente la cassure de la moyenne mobile 200 périodes en weekly, donc en semaine, en hebdomadaire donc. Prudence, hein, on pourrait tout à fait venir, heu, sur notre deuxième zone acheteuse, hein, vers les 160. Donc voilà, hein, sur Capgemini. Prudence quand même sur le secteur, hein, c'est un secteur qui est un petit peu en berne en ce moment. Donc faites attention, respectez vos plans sur ce genre de société. Ensuite, on a GTT. GTT qui publie encore de très beaux résultats. Donc avec une croissance qui poursuit, mais qui ralentit un petit peu quand même. Mais bon, c'est normal, on appelle ça une normalisation de la croissance pour GTT. Mais globalement, si on regarde le carnet de commandes, vous voyez, on a une belle évolution du carnet de commandes. C'est intéressant. Donc, une société qui délivre de bons résultats avec une bonne visibilité. Donc moi, GTT, ça m'intéresse. Je suis toujours sur le dossier. Heu, donc voilà, GTT, très belle société. On a des mots plutôt rassurants de la part du CEO, hein, donc notamment, bah, comme je vous le disais, au niveau du carnet de commandes, mais aussi globalement, hein, au niveau du GNL et puis au niveau des efforts qui sont faits en recherche et développement et en innovation. Voilà, vous pourrez lire la publication sur Twitter, plus en détail si ça vous intéresse. Ensuite, effectivement, je vous disais là qu'en post-clôture, hein, on avait GTT qui prenait 1,3%. Donc voilà, ça c'est pareil, ça à prendre avec des pincettes, ça peut évoluer. Mais globalement, donc des résultats qui sont plutôt bien accueillis par le marché, hein. Ça aurait pu être l'inverse parce qu'il y a quand même un léger ralentissement de la croissance. Mais comme je vous le dis, pour moi personnellement, c'est plus une normalisation, et on maintient des résultats très solides. Donc pour l'instant, le marché a l'air de réagir plutôt positivement. Ensuite, on a Evolution AB qui, pareil, a délivré de très, très beaux résultats, hein. Comme vous le voyez, 15 sur le chiffre d'affaires en plus par rapport à 2023, hein, sur le troisième trimestre. On est au-dessus des estimations. Pareil pour le bénéfice par action. En revanche, on surveillera un petit peu les marges, hein. Elles restent exceptionnelles, mais elles ralentissent un petit peu et c'est pareil. Là, pour moi, on parlera plus d'une normalisation. Evolution AB que j'ai aussi en portefeuille, qui a bien réagi, on va aller voir ça, hop, CTO, personnellement je l'ai sur compte titre, Evolution AB, qui a bien réagi. Hop, nous ce qu'on surveillait sur le club des investisseurs, c'était la réintégration, elle n'a pas eu lieu, hein. Donc on était venu ici, vous voyez, toucher le bas de notre première zone acheteuse.
Si on avait eu réintégration du support, c'est vrai que ça aurait été extrêmement positif et pour l'instant, vous voyez qu'on se fait rejeter. Globalement, elle avait pris 10 après les résultats, hein, donc ça a quand même plu au marché et puis là, il y a un petit retour en arrière. Donc voilà, surveiller Evolution AB, c'est pareil, très belle société, sous-évaluée à mon goût, sous-évaluée parce que le marché prend en compte une certaine part de risque, dans le sens où Evolution AB évolue aussi sur un marché, il y a une partie de son chiffre d'affaires qui évolue sur un marché qui n'est pas forcément bien régulé. Donc voilà, hein, c'est aussi pour ça qu'elle est sous-évaluée à l'heure actuelle, parce que le marché prend en compte ce risque. Ensuite, on a Hermès, Hermès qui défie un petit peu toute la conjoncture, qui défie un peu ce qui se passe sur le marché du luxe. Alors, il faut savoir que Hermès, je l'ai aussi en portefeuille. Encore des beaux résultats, hein. Vous voyez une croissance à 2 chiffres, que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Japon, et cetera, et cetera. Ensuite, sur l'Asie hors Japon, on est sur du 7. Toujours la Chine quand même qui ralentit un petit peu, hein. Sur les derniers résultats, on était sur une croissance à 2 chiffres, donc on voit que ça reste quand même compliqué. Mais Hermès qui délivre encore une fois de la qualité, hein. Donc pour moi, voilà, pas grand-chose à dire sur Hermès. Ça reste un très, très beau dossier, même si globalement, le marché sur le secteur du luxe, il est inquiet, il est frileux. Donc les investissements vont pas forcément, vers ce marché-là, mais pour moi, ça reste temporaire. Le luxe, ça restera une très, très, très bonne marque de fabrique. Si c'est pas la Chine, ce sera l'Amérique latine, ce sera l'Inde, et cetera, et cetera. Donc sur le long terme, je suis pas très inquiet. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Air Liquide, on l'avait déjà fait. On a Vinci. Vinci qui délivre des résultats un petit peu plus en demi-teinte. Donc voilà, personnellement, j'ai été amené à recharger vers 4,5. Mais c'est vrai qu'on a des résultats qui sont, un petit peu moins bons que toutes les autres actions qu'on a pu voir là. Donc prudence quand même sur Vinci, il faut y aller progressivement. Moi, j'y vais pareil, par étapes, hein. Je suis assez récent sur le dossier. Donc voilà, j'y vais prudemment, et puis, j'attends de voir un petit peu les résultats de fin d'année et cetera, et cetera. Pour moi, ça reste une très belle société qui s'exporte très largement, notamment aux États-Unis, qui a de nouveaux contrats, donc il y a quand même une belle visibilité. Donc Vinci, c'est vraiment une société que j'apprécie. Et la semaine prochaine, très, très grosse semaine de résultats à venir. Bon, là, c'est surtout les actions US. Euh, on commence à rentrer là dans les résultats de la tech, notamment, mais pas uniquement. Donc, grosse semaine la semaine prochaine. Abonnez-vous sur Twitter si vous voulez suivre tout ça. On a du Google, on a du Apple, on a du AMD. Enfin, on a énormément de choses qui nous attendent la semaine prochaine. Donc voilà, va falloir être, attentif, et puis, il y aura pas mal d'indicateurs finalement sur comment se porte, l'économie mondiale. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et puis moi je vous dis à la semaine prochaine.